Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le rapport développement durable de la CINOR. Donc à savoir que le rapport développement durable est une obligation réglementaire selon la loi Grenelle 2 et elle est censée faire un état d'avancement des politiques publiques à travers le prisme du développement durable et orienter les projets pour l'année suivante. Dans notre cas, nous, ce sera l'année 2025. Donc un rapport développement durable, c'est une analyse du projet politique au vu des objectifs développement durable et surtout une aide à la décision pour orienter le budget de la collectivité. Je rappelle les 5 grandes orientations du projet de mandature Terre d'avenir 2030. Co-construire et agir ensemble pour valoriser le territoire nord, bâtir le développement équilibré et solidaire du territoire, conduire une politique de transition écologique, construire avec l'ensemble des forces vives du territoire, être ambitieux, innovant et transparent. Donc première grande orientation, co-construire et agir ensemble pour valoriser le territoire nord. Donc dans ce rapport développement durable, on compte 2 projets majeurs et phares. Le Conseil du développement nord, donc créé en 2022, qui est un organe consultatif avec différents représentants de différents milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Et ce Conseil du développement s'est déjà réuni plus de 23 fois entre 2022 et 2024 et a été saisi sur différents sujets concernant la collectivité. Autre grand projet pouvant entrer dans cette première grande orientation, la commande publique responsable et durable au sein de la CINOR, où 100% des marchés intègrent des clauses d'exécution développement durable et 53% des critères de jugement des offres contiennent des éléments sur le développement durable. Deuxième grande orientation, bâtir le développement équilibré et solidaire du territoire, avec une première grande partie, favoriser un aménagement circulaire. On y retrouve 2 documents phares de la collectivité. Le SCOT qui connaît actuellement une révision avec 3 grandes orientations. Affirmer l'organisation équilibrée du territoire, définir les grands équilibres de l'urbanisation et définir les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels. Ce SCOT a prévu d'être adopté en octobre de cette année pour une durée de 10 ans et contient de nombreux critères de développement durable. De la même manière, le programme local de l'habitat 2019-2025, plus communément appelé le PLH, est un accompagnement des publics fragiles en matière d'habitat, un soutien à l'accession à la propriété des résidents du parc locatif, un soutien à l'accession au label SIACAL pour les bailleurs et une animation et une coordination du contrat de ville dans le cadre des compétences de l'intercommunalité. Donc le point 2.2, affirmer le leadership économique. Donc la CINOR s'est engagée dans la création d'une pépinière d'entreprise intitulée Le Cube. Cette pépinière à terme devra créer plus de 200 emplois et abrite aujourd'hui plus d'une vingtaine d'entreprises au sein de ces locaux, soit plus de 50% de taux de remplissage avec des dispositifs liés à l'énergie tels qu'une centrale photovoltaïque et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc 2.3, mener une action politique ambitieuse en faveur de l'emploi. Donc une des actions phares que nous avons, c'est le partenariat avec l'Allier. 418 personnes accompagnées en 2023, plus de 10 ACI sur le bassin nord et 60% de sorties positives vers un emploi durable. A noter également que sur cette partie politique ambitieuse en faveur de l'emploi, la CINOR est partenaire de la MDEN et de la mission locale Nord. 2.4. Soutenir les initiatives inclusives. Donc 2 grands projets se dégagent à travers cette thématique. La recyclerie de Bagatelle qui prévoit son inauguration au premier trimestre 2025, donc avec 5 associations retenues pour 1 an sur diverses activités, animation et gestion de l'espace d'accueil, recyclage, réparation textile, de jouets et des déchets d'équipements électroniques et électriques. Deuxième autre projet phare que nous avons, la ressourcerie de la mort, avec 3 autres associations, l'ADRI, Titan Récup et la PSM. Donc c'est plus de 60 emplois en CDDI au sein de cette structure et plus de 500 tonnes de déchets collectés en 2023. 2.5. Évoluer vers un territoire 100% mobile. Avec en premier lieu le plan de mobilité 2024-2034 avec 5 grands axes. Développer les transports communs collectifs. Redistribuer l'espace public pour un usage raisonné de la voiture. Développer et sécuriser les modes actifs. Instaurer une culture de la mobilité durable et décarbonée. Organiser la circulation des marchandises et les livraisons. Avec plus de 17 actions et 44 sous-actions, c'est un budget de 310 millions répartis en investissement et en fonctionnement sur 10 ans, soit 129 € par habitant par an.
La location de vélos longue durée a été instaurée à la Cinor en 2024 avec plus de 665 abonnements actifs aujourd'hui sur le territoire pour un total de plus de 300 000 km parcourus. Les services de transport urbain. La Cinor, à travers son téléphérique, compte plus de 1,5 million de validations pour l'année 2023 avec des temps records avec plus de 7000 passagers par jour, 17 millions de validations sur le réseau Citalis à travers le bus et une expérimentation bus électrique E-Citaro, 12 mètres de long, autonomie 250 km pour un total de 90 passagers par voyage. Le projet Baobab, bus aéroport ouest, bus aéroport Bocage est le projet Baobab estimé en première approche à 120 millions d'euros pour environ 30 km de voies concernées. L'objectif est de transporter plus de 45 000 voyageurs jour. 2.6. S'orienter vers un développement humain et ambitieux. La Cinor, à travers ses structures, notamment le réseau de lecture publique, offre à ses citoyens un espace de vie et de convivialité. Donc à noter un projet phare, la médiathèque du Chaudron Princesse Nyama en cours de construction, un projet à 2,5 millions d'euros, incluant différents critères de développement durable, l'école de musique de Beau Séjour et la Cité des Arts, lieu culturel faisant état de l'art et de la musique, le centre aquatique Aquanor avec un nouveau projet en cours, Oasis, bien-être et verdissant. Le stade Onovive a connu plus de 18 000 entrées en 2023, un accueil de la flamme olympique en 2024 et très récemment l'accueil du Run Slalom, événement international qui se pérennise avec plus de 14 nations et une centaine de sportifs internationaux. Orientation 3. Conduire une politique de transition écologique. 3.1. Miser sur le taux renouvelable local en matière d'énergie. À travers son PCAET, la Cinor a équipé 7 sites de son patrimoine en photovoltaïque et 3 autres sites sont actuellement en étude pour être équipés. En parallèle, une étude de potentiel en énergie renouvelable à l'échelle du territoire a été lancée où on peut déceler un fort potentiel en énergie éolien offshore et éolien terrestre. Le plan d'action est prévu pour la mi-2025. Étude d'adaptation au changement climatique. La Cinor a lancé avec le CEREMA une étude afin de réaliser une stratégie et un plan d'action pour s'adapter au changement climatique dans les prochaines années. Un premier séminaire est prévu en février 2025 et viendra mettre en corrélation, en co-construction, l'ensemble des acteurs du territoire pour se préparer au monde de demain. 3.2. Préserver notre eau comme une ressource précieuse. La Cinor travaille également sur son schéma d'aménagement et gestion de l'eau, plus communément appelé le SAGE, qui va définir une véritable feuille de route stratégique sur la gestion de l'eau sous toutes ses formes. À travers ça, on y retrouve la compétence GEMAPI sur les questions d'inondation et d'eau pluviale. 2 nouveaux filets marins anti-pollution sont prévus pour cette année. Un service public d'eau potable et d'assainissement qui continue de fonctionner avec les stations d'épuration des Trois Frères et Grand Prado sur l'assainissement et différentes unités de transformation d'eau potable prévues pour l'année 2025, notamment le renouvellement de l'UTEP de Belle-Pierre. La Cinor a lancé en 2024 une opération des récupérateurs de pluie dans le but d'accompagner les usagers du territoire à s'équiper en récupérateurs de pluie. Ce dispositif permet de pallier à certaines périodes de sécheresse pour certains habitants, mais surtout d'utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin, laver la voiture ou tout autre usage où l'eau potable n'est pas forcément nécessaire. 3.3. Réorganiser la politique des déchets en favorisant la gestion globale. Le service public de prévention et gestion des déchets compte à ce jour 622 kg par habitant, donc une baisse de 14 kg par rapport à 2022 sur le tonnage collecté, et un service public de traitement des déchets avec 603 kg par habitant, chiffre du Sydney, avec 63% de nos déchets enfouis et 37% de nos déchets valorisés. 3.4. Multiplier les actions de prévention et de sensibilisation. La Cinor a participé sur l'année 2024 à différentes opérations afin de sensibiliser le grand public au développement durable. On y compte la marche réunionnaise pour le climat, le salon de la maison, le salon Expo Congrès Ambition Planète et une collecte éphémère avec les filières REP en décembre 2024. À travers son PCAET, la Cinor mène une action forte qui est la sensibilisation du public scolaire. Avec plus de 7000 élèves sensibilisés par an, essentiellement des écoles primaires, et un budget de plus de 100 000 euros, la Cinor a conventionné avec différentes associations et intervenants pour accompagner le public scolaire et les enseignants sur les thématiques du développement durable. On y compte dans ces sensibilisations quelques thématiques telles que l'économie circulaire, le réchauffement climatique, l'énergie,
la permaculture, la qualité de l'air ou le cycle de l'eau. Orientation numéro 4. Construire avec l'ensemble des forces vives du territoire. 4.2. Développer la participation citoyenne. La CINOR a réalisé ces dernières années différentes concertations auprès de ses citoyens, notamment sur la modification simplifiée du SCOT, le plan de mobilité ou encore sur l'aménagement des berges de la rivière Sainte-Suzanne. Orientation numéro 5. Être ambitieux, innovant et transparent. 5.1. Informer et partager avec les habitants. À travers ces différents canaux de communication, la CINOR a développé une gestion relations citoyens sur le site mesdemarches.cinor.org qui permet à chaque citoyen de bénéficier du service public de la CINOR, commander un bac poubelle, refaire sa carte de bus ou participer au réseau de lecture publique. Le site internet de la CINOR compte à ce jour plus de 350 000 visiteurs pour l'année 2024, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2023. De plus, la CINOR a développé une communication numérique avec une présence sur différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, X, Instagram, afin de permettre à l'ensemble des citoyens de bénéficier des informations de la CINOR. En parallèle, une émission a été créée avec Antenne Réunion, CINOR Terre d'Avenir, avec comme égérie Dana Virin, qui fait la promotion des différentes politiques publiques de la CINOR et met en valeur le travail de notre collectivité. 5.2. Coopérer avec nos voisins pour progresser ensemble. Donc 2 projets forts se dégagent dans cette thématique. Tout d'abord, le symposium Biotech Océan Indien réalisé par le CIROI en décembre 2023 avec des thématiques importantes comme la transformation des fruits de la recherche en valeur ajoutée pour le territoire, le développement des entreprises innovantes en biotechnologie, la transformation et la valorisation des principes actifs issus des ressources végétales. Le second projet phare que nous avons dans cette thématique est le Salon Expo Congrès Ambition Planète, salon international sur lequel la CINOR est un partenaire phare, dans lequel on invite l'ensemble de nos confrères de l'océan Indien, des experts concernant le changement climatique, et on anime différents débats et ateliers pour traiter de la question et surtout définir un plan d'action pour le territoire de demain. Ainsi, à travers ce rapport développement durable, la CINOR répond à la fois à son engagement réglementaire, mais surtout démontre sa volonté à s'engager de plus en plus et de manière encore plus forte dans la transition écologique.